Nous avons l'intime conviction que ce prix va avoir un impact réel et concret. Sur Lou Jane d'abord. De voir aujourd'hui la mobilisation de cette jeunesse donne de l'espoir pour ma sœur, pour sa cause, pour celles et ceux qui luttent pour un monde juste, ouvert, inclusif, tolérant. Donc ma sœur, Lou Jane, elle est en prison depuis mai 2018. Pourquoi? Elle s'est mobilisée sur les réseaux sociaux pour la campagne pour autoriser les femmes à conduire. Elle était fort mobilisée aussi contre le système de tutelle masculin, c'est-à-dire on a rhabillé une femme pour faire quelque chose, en fait, se marier, étudier, travailler. Elle avait besoin d'un tuteur masculin. Le combat il continue aujourd'hui et elle est toujours en prison, c'est très important de le faire remarquer. Elle ne s'en sort pas actuellement et donc c'est important qu'on ait reconnu son combat. Mais il faut qu'on aille au-delà, il faut continuer, c'est pas prêt de s'arrêter. Je pense qu'il y a pour la France les moyens d'évoquer la situation de Lou Jane et de revendiquer simplement qu'elle soit libérée et qu'elle puisse en clair retrouver la liberté qu'elle n'aurait jamais dû perdre. L'espoir revient en se disant, ben voilà, peut-être que de faire du bruit, de dire tout cela est important, cette parole est portée, elle est aussi portée institutionnellement, ce n'est pas rien, peut-être que ça peut éventuellement avoir une action sur la réalité, parce qu'il ne faut évidemment pas oublier cette réalité, c'est celle de liberté bafouée dans le monde entier, et notamment celle de la lauréate Lou Jane El Hatchouli. Ce prix, c'est très important pour nous parce qu'en fait, ça donne une reconnaissance du combat de Lou Jane, ça donne une légitimité à son combat, c'est une protection pour elle et ça donne du courage parce qu'elle se sent soutenue.